annoncer les connexions. Et c'est bon. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super contente parce que j'accueille enfin Élodie. Alors Élodie, c'est quelqu'un que je connais depuis quelque temps et qui est déjà très cher à mon cœur. Et donc j'avais vraiment, j'avais pensé déjà à l'interviewer. Puis quand je me suis lancée à lui demander, elle a dit oui. J'ai dit super. Du coup, on est super contente en fait. On est un peu comme des balles pour pour se retrouver là. C'est une première pour Élodie, hein, du coup, l'interview. Et ben moi, c'est une première d'interviewer quelqu'un qui fait de l'hypnose, du coup. Et voilà, donc pour vous la présenter, à ce que j'en sais, en tous les cas, hypnose. Élodie est, et télépathe, voilà. Et donc, elle fait de l'hypnose régressive. Donc, elle va nous en parler un peu plus pour savoir exactement ce que c'est. Peut-être que vous en savez un peu plus que moi, je ne sais pas. En tout cas, on va en apprendre un petit peu plus avec Élodie. Alors, bonjour Élodie, ravie de t'accueillir. Eh ben, bonjour Delphine, coucou tout le monde, ravie d'être là. C'est géant. Alors, du coup, donc voilà, j'ai fait quelques petites recherches, mais comme je te disais, donc sur ce que tu faisais. Et alors donc du coup, voilà, j'ai vu que donc sur ton site, donc tu expliques un petit peu qui tu es, quel est ton parcours. Et alors donc que tu as fait d'abord de l'hypnose sagesse, et puis ensuite tu es parti sur de l'hypnose régressive ésotérique, donc que tu as découvert. Et ça, tu as kiffé apparemment. Et en fait, c'est ce qui t'a permis de comprendre que tu pouvais en fait prendre ton plein pouvoir en fait par ce moyen-là. Et c'est ce que tu veux proposer apparemment aux personnes. Alors c'est quelque chose de plutôt libérateur apparemment. Alors moi, c'est ce que j'en ai compris. Est-ce que c'est bien ça déjà? C'est tout à fait ça, c'est vraiment ça. Super. Alors, je vais enfin, donc du coup peut-être te demander un petit peu ce que c'est, mais c'est vrai que j'avais déjà deux premières questions qui me sont arrivées en fait. Déjà, est-ce qu'il s'agit en fait, quand tu fais de l'hypnose régressive, de contacter des mémoires et peut-être les mémoires akashiques? Est-ce que c'est de cet ordre-là ou pas? Alors, je te laisse du coup en parler. Voilà, nous, si tu Ça peux marche. donner des réponses sur ça, c'est à toi. Euh, alors, l'hypnose régressive ésotérique. Effectivement, on va chercher des mémoires, mais on va chercher des mémoires, et c'est là que je trouve que c'est intéressant et qui est important de souligner, c'est qu'on y va accompagné de la partie éthérique de la personne. Donc, on sait qu'on a différents corps, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps ceci, cela. Et en fait, quand on fait de l'hypnose régressive ésotérique, en tant que télépathe, moi ma partie éthérique, en fait, va à la rencontre de la partie éthérique du consultant. Et ensuite, en fonction des points qui nous ont été énoncés par le consultant, en général, moi, je ne les connais pas, ces points-là. Je préfère partir sans rien savoir sur ce qui amène la personne. Eh bien, la partie éthérique nous amène bien souvent à la source Mm. du problème, entre guillemets. Et donc, eh ben, souvent, ça remonte à il y a fort, fort, fort longtemps. Donc voilà, ouais, on va voir les mémoires en fait. On va voir Ok. les mémoires, on va voir ce qui s'est passé au moment du trauma, pour parler au sens large. Et ensuite, ben, on voit dans l'instant. Je vois dans l'instant ce qu'il y a de plus juste à faire en fonction de ce que je ressens, des informations que j'ai, que je capte. Et voilà. Ok. C'est un voyage Bon. unique à chaque fois, en fait. Ah ouais, j'imagine. Et alors, en fait, quand vous allez donc ensemble donc à la base, il s'agit d'aller du coup dans une autre vie de la personne ou peut-être dans l'intergénérationnel, le transgénérationnel. Comment ça se passe? Ou est-ce que Euh, ça peut être les deux? les, alors, les deux peuvent être pareils parce qu'au final, tu peux avoir été, par exemple, ton arrière-arrière-grand-mère. Tu vois, ta partie est, en fait, ton âme Oui. peut, tu vois ce que je veux dire? Donc, Hmm. mais on travaille toujours.
Et c'est ça qui est important avec la partie éthérique de la personne qui vient pour sa session. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime ça aussi, c'est parce qu'on est vraiment centré sur la personne, sa prise de responsabilité, sa compréhension, sa reprise de pouvoir, Mmh. et sa libération aussi. OK, super. Alors du coup, est-ce que quand alors j'ai vu que tu faisais des soins quantiques et est-ce que ces soins quantiques, est-ce qu'ils sont, ils se font à ce moment-là, au moment du contact, avec cette partie de la personne ou est-ce que c'est complètement autre chose? Est-ce que les soins quantiques sont complètement fait à un autre moment de l'hypnose? Alors, en fait, ce que moi j'appelle soins quantiques, c'est quelque chose que je fais à part de l'hypnose. C'est quelque chose que je fais seule, mais au final, j'en suis arrivée à cette pratique de soins quantiques, suite à ma pratique en tant que télépathe en hypnose régressive ésotérique. Parce que, Mmh. effectivement, quand on fait de l'hypnose régressive ésotérique, on travaille avec ce qu'on appelle un opérateur, donc avec Ludo. Moi, je travaille avec Ludovic. Et en fait, lui va m'induire en hypnose, bon, même si j'y arrive très bien toute seule, mais voilà, il y a une induction hypnotique. Et ensuite, c'est lui qui va me guider quelque part. Enfin, on se guide mutuellement Mmh. parce qu'il me laisse très libre et c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec lui, c'est parce qu'il suit vraiment ce que moi, en tant que télépathe, je dis. Les choses que je vois, il sait rebondir sur les petites choses, aller chercher, donc c'est super intéressant. Et donc pour revenir aux soins quantiques, eh bien, en fait, je fais plus ou moins ce que je fais en hypnose régressive ésotérique quand je suis télépathe. Parce que, je me suis rendu compte, oui, en étant télépathe, que j'avais cette facilité à aller, comme j'aime le dire, aller me promener sur les lignes spatio-temporelles des gens, des Mmh. consultants et hem et voilà, et d'aller voir en fait le pourquoi du comment, aller chercher, la source du problème. Parce que moi, c'est ça qui m'a plu en fait, avec l'hypnose régressive ésotérique, c'est qu'on va vraiment du coup à la source. On va chercher la première fois que, qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné, aussi bien dans le corps physique à ce moment-là Mmh. que dans la partie éthérique et dans les différents corps également. Et en fait, on va voir, on regarde pourquoi, on cherche à comprendre et ensuite on fait un travail énergétique, on va dire, sur cette mémoire à ce moment-là et sur l'impact que ça a pu avoir sur les différents corps. Mmh. OK, je vois bien. Et Et alors donc, quand ouais, quelque chose pardon? oui, je disais, du coup, ça, c'est aussi ce que je fais quand je fais des soins quantiques. Alors après, le déroulé est un petit peu différent parce que quand je fais un soin quantique, et ben, je peux jamais dire à la personne avant. Je peux pas lui dire voilà comment ça va se passer, ça va se dérouler comme ci, comme ça, parce que j'en sais strictement rien. Parce qu'il y a des Mmh. gens, je vais sentir qu'il va falloir que je me mette dans la même position que quand je fais par exemple une session d'hypnose régressive ou une enquête. Donc c'est-à-dire que je suis allongée et je parle et voilà. Et il y a d'autres fois où je vais être installée dans mon espace avec de quoi écrire, peut-être mon pendule, peut-être un oracle, et il va falloir que j'ai un échange verbal avec la personne. Enfin voilà, c'est c'est surprise à chaque fois, j'ai envie de dire. OK. Et quoi, en fait, tu t'adaptes à chaque fois, suivant ton ressenti et C'est ça, ce qui te vient, quoi. tout à C'est des fait. connexions. OK, super. Et alors, oui, donc du coup, moi, j'ai une question, à te poser, par rapport à des schémas qui sont répétitifs, donc dans une lignée familiale, par exemple. Alors, est-ce que du coup, c'est certainement tout à fait adapté à ce moment-là de travailler avec toi pour essayer de connecter, en fait, et savoir, d'où vient le problème qui se répète à chaque fois? C'est-à-dire qu'une personne qui va être malade, par exemple, à chaque génération et, et va avoir le même comportement.
si à chaque génération, on retrouve le même comportement chez une personne, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui se répète et qui vient de quelque part d'un passé lointain. Donc, à ce moment-là, donc on peut te contacter pour arriver peut-être à déceler d'où vient le problème, pour éviter Bah ouais, qu'il se répète. Ouais. carrément. Mais en fait, c'est ça que je trouve formidable avec le travail quantique, parce que l'hypnose régressive ésotérique, enfin, on travaille avec le quantique, et en fait, c'est cette notion d'espace-temps et d'aller toujours chercher la cause. Donc, en fait, que ce soit pour effectivement quelque chose de transgénérationnel ou relationnel, enfin, on peut tout travailler en fait. Je trouve grâce à Mhm. cet outil, et c'est ça moi qui me plaît beaucoup en fait. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, j'espère que ceux qui nous regardent vont comprendre que là, quand même, il y a une clé. Et puis, franchement, Elodie, elle est super cool. N'hésitez pas à y aller. Mais clairement. Alors, moi, c'est un plaisir à chaque fois voilà, d'avoir des échanges avec toi. Et je trouve que là, vraiment, je pense que ça donne un sentiment en fait, de confiance, de totale confiance, et qui fait que bon, ben, on se lâche sûrement un peu plus facilement. Et donc, on peut peut-être aussi accéder c'est vrai, quand des choses se passent bien, je pense qu'on accède plus facilement, du coup, aux sources dont on a besoin, quoi, en fait. Bah, la confiance, c'est quelque chose d'important dans quelle que soit la thérapie qu'on décide d'entreprendre. Alors quand je dis thérapie, je parle pas forcément d'un truc qui va durer sur 15 séances, parce que moi, par Mm. exemple, mon but, c'est de voir les gens le moins possible. Mm. Parce que si en une C'est sûr. séance, on peut faire le truc et que les gens aient compris les clés, les choses dont ils avaient besoin pour ensuite être un maximum autonome, en fait. Parce que moi, c'est C'est ça. vraiment ça moi, c'est ça, en fait, que m'a permis aussi de découvrir l'hypnose régressive ésotérique. C'est ma souveraineté Mm. et de reprendre mon autonomie, de reprendre mes responsabilités, de comprendre que si j'allais bien, Mm. c'était grâce à moi, mais que si j'allais pas bien, c'était grâce à moi aussi. C'est Et, ça. et effectivement, bien sûr qu'on a toujours besoin à un moment donné d'aller voir quelqu'un d'autre, mais faut pas que ça soit euh, en fait, il faudrait que la normalité, on comprenne qu'on a tout à l'intérieur de soi, et qu'une fois qu'on a les bonnes choses et qu'on a compris, eh ben c'est plus facile de s'accompagner soi-même. Mm. Bien évidemment, c'est formidable aussi d'être accompagné par d'autres personnes, mais je trouve que le plus important, c'est quand même d'être autonome. C'est sûr, commencer par soi. Ça, je te rejoins complètement parce que nous, c'est ce qu'on nous fait faire en PNL. On nous fait travailler d'abord sur soi. Et je pense que c'est le travail que tu as fait toi-même aussi. Tu as commencé à faire de l'hypnose sûrement sur toi d'abord, à comprendre tes outils pour ensuite pouvoir t'en servir pour d'autres personnes, quoi. Et que les personnes aussi puissent comprendre en fait leur chemin. C'est Ah, tout certain. à fait. Tout à fait, parce que ça fait très très longtemps, moi, déjà depuis que j'étais toute petite, je sens que mon truc, c'est tourner vers les autres, aider les autres je ne savais pas quel biais encore, bien évidemment, quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite, je voulais être avocate. Voilà. Parce que c'était ma vision de pouvoir aider les gens. Et, Ok. et par exemple, quand j'ai commencé l'hypnose avec la formule, enfin l'hypnose sagesse avec Camille Griselin, qui est une femme incroyable, eh bien, avant de faire une formation pour devenir praticien en hypnose sagesse, le premier module, il est pour soi. C'est-à-dire que tu Mm. passes une semaine, alors tu es en groupe, bien évidemment, en petit groupe, mais c'est le travail sur soi. Et pour moi, C'est c'était bien. la base. Et c'est pour ça que ça doit faire plus de 10 ans maintenant que je sais que je veux, on va dire entre guillemets, le terme est pas fort, j'aime pas trop ce terme, mais on va dire de l'accompagnement, celui-là me plaît plus, que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens vers du mieux, vers la Mm. meilleure version d'eux-mêmes. Euh, mais ça fait pas si longtemps que ça que je le pratique et que je l'offre vraiment, parce que pour moi, je me disais, mais comment je peux aller aider les gens? Comment je peux aider les autres si moi je suis complètement bancale? C'est Et ça. en fait, Ouais. aujourd'hui, je me rends compte que, eh ben,
tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, tout ce que j'ai compris, toutes les choses, eh ben aujourd'hui, ça me sert parce que c'est comme si j'étais allée au bout du coup. Je suis allée au bout des Mmh. choses et aujourd'hui, ben, j'ai de l'expérience en fait parce que j'ai vécu des trucs et je suis allée moi chercher ma guérison et maintenant en fait, par rapport au chemin que moi j'ai parcouru, eh ben, si je peux amener et aider et accompagner des gens à tracer leur propre chemin, parce que je vais pas prendre les gens par la main pour les emmener, mais je vais, voilà, essayer de les guider par moment, j'ai réussi. C'est génial. Ah, c'est clair. D'ailleurs, quelles sont les problématiques, qui viennent à toi la plupart du temps? Les gens, ils viennent te consulter pourquoi, en principe? Alors, ben, il y a souvent, ça part d'un mot physique, D'accord, d'une douleur ou de quelque chose dans le corps, et, euh, et ensuite, il y a souvent aussi des schémas répétitifs. Les schémas d'accord. répétitifs. Que ce soit transgénérationnel, mais surtout, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais je n'ai que des relations avec des pervers narcissiques. Comment ça se fait? Pourquoi? Enfin voilà. Ouais, Euh, comportement. oui, voilà. Et puis, il y a des gens aussi qui sont en quête de sens, Mmh. qui se posent des questions. Et c'est rigolo parce que souvent, ils se posent les questions que je me suis posées moi pendant longtemps, du genre, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète? Je viens pas du même monde que les gens. D'où j'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, des gens qui C'est sont ça. vraiment dans, dans, dans une quête profonde de quelque Mmh. chose. C'est vrai on a souvent, à un moment donné dans notre vie, cet éclair de conscience qui se passe et on ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, il y a des questionnements existentiels qui arrivent et puis des sortes d'évidences qui sont là, qui se posent là, voilà. Et voilà, moi je l'ai vécu aussi, hein, bien évidemment. Je me sens très attachée, notamment aux nébuleuses et je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que je me ressens comme si j'étais une étoile, mais une étoile filante. Et je le vis tellement comme ça dans ma vie, que c'est pareil. Et souvent, on me dit que je rayonne mais comme une étoile. Ben ouais. Et je me vois filer tout le temps. J'ai toujours besoin de courir, de faire plein de trucs. Et donc, voilà, aujourd'hui, il m'est demandé de me poser un petit peu. Alors, je travaille vraiment à ça. Et tu vois, il y a ce truc qui fait qu'à un moment donné, tous dans notre vie, quand on a cet éclair de conscience, on fait notre nuit noire de l'âme et puis à un moment donné, pof, on se réveille et on se dit: «Waouh, ça c'est un truc, c'est certain, c'est là» et ça reste là, quoi. Et voilà, il y a c'est des choses qui, voilà, qui sont pas forcément, rationnelles, aujourd'hui. Bon, parce que voilà, on n'a pas forcément de réponse à ça, mais c'est des choses que l'on sait, comme le fait de, bah, se dire que voilà, enfin pour moi, genre on est tous unis, on est tous la même énergie en fait. Et pour moi, c'est une évidence. Voilà. Et je sais pas dire pourquoi. Et même si c'est pas la même chose pour dans la tête de mon voisin, lui, c'est n'importe quoi, je suis pas toi. Ben ouais, mais c'est ok aussi en fait. Ça fait aussi Ouais. partie du jeu. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des, ouais, des prises de conscience comme ça, qui se font Et effectivement. et il y a des petites choses aussi, parce que tu vois là, dans ce que tu viens de dire, moi par exemple, depuis toute petite, il y a le mot quantique. Pourtant, je suis pas dans une famille de scientifiques ou quoi que ce soit, mais depuis toute petite, ce mot quantique, je sais pas d'où je l'ai entendu, mais ce mot, il m'a toujours fait vibrer. Mmh, ça Quantique. résonne. Et c'est fou parce que je me rends compte que bah, j'ai plein de bouquins où au final ça parle de physique quantique, mais c'est pas nommé comme de la physique quantique, mais c'est de la physique quantique. Et Complètement. c'est des concepts comme ça qui sont en nous et j'ai envie de dire presque qu'on incarne sans vraiment pouvoir les comprendre et les expliquer comme toi Mmh. avec les nébuleuses par exemple, mais ne cherchons pas à tout comprendre et ne cherchons pas à tout expliquer. Mmh. C'est sûr. Je pense qu'il y a des physiciens qui nous ont donné déjà beaucoup de paramètres et d'ailleurs Einstein a été enfin l'un des plus forts à mon sens, en tout cas pour nous expliquer, comment,
on était vraiment au bord entre la magie et le rationnel, en fait. Vraiment, et le quantique, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce mariage des deux, où ce qu'on ne comprend pas, pourtant, ben, on peut le prouver, quoi. Et on peut, voilà, il y a des choses qui sont là. Et c'est vrai que lui, il nous a parlé il nous a expliqué la loi d'attraction, mais d'une façon extraordinaire, en nous montrant vraiment que, par preuve, vraiment, il avait fait ses calculs, tout ça, et il nous a prouvé que un électron, en fait, était en fait dupliqué sur d'autres temps, d'autres espaces-temps. Et donc voilà, du coup que plusieurs électrons ou atomes aussi pouvaient donc exister en même temps. Et le simple fait d'avoir une pensée, en fait, la fait déjà exister matériellement quelque part, en fait. Et ça, moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire, quoi. Je dis, mais c'est la magie, quoi, vraiment. C'est vraiment expliquer la loi d'attraction avec des choses physiques, quoi, métaphysiques. Et voilà, pour moi, le quantique, c'est vraiment ça. C'est cette barrière juste infime entre les deux, entre ce qu'on ne peut pas concevoir et ce qui existe pourtant vraiment, qui est là. Et comme l'infinité de l'univers, on ne peut pas, on peut pas forcément l'identifier dans notre tête parce que notre cerveau n'est pas paramétré pour l'infini, mais pourtant on sait qu'il est infini. Voilà. Et Ouais. on peut peut-être pas se le prouver, mais bon, parce que c'est immense, mais en tout cas, on sait que c'est infini. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez extraordinaires. Ouais. Ouais. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est vrai, Et c'est je ça. crois que c'était Thoth Hermès, là, le trismégiste, qui disait ça déjà. Et donc ça date il y a plus de 2000 ans. Ah, je trouve que ça coupe, hein. Moi, je t'ai bien. Moi, c'est Ah, bon. bon, c'est bon. Ok. Je voyais un blanc. Oui, oui, c'est vrai qu'on a des retours comme ça de personnes qui nous font vraiment cogiter aussi. Et c'est vrai qu'autant sur l'infiniment grand que sur l'infiniment petit, c'est extraordinaire, hein. Et c'est quand on prend conscience de tout ça, on se dit qu'effectivement, le corps humain est fait de tellement de pouvoirs, de possibilités. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'arrêter juste à nos cinq sens, puisqu'il y a d'autres sens aussi qui sont là, qui ne sont pas perceptibles physiquement au toucher, mais qui vont être là quand même d'une autre façon. Donc voilà, quand on se connecte par la pensée, par les vibrations, déjà, on peut faire beaucoup d'autres choses. Donc la télépathie, par exemple, il y a des personnes d'ailleurs qui arrivent à avoir un pouvoir sur la matière aussi, hein, juste par la pensée. Voilà, il y a tellement de choses qu'on peut exercer, voilà, juste avec l'intention. Donc ça, Ouais. c'est vraiment un sens, en tout cas un sixième sens qui est vraiment à éduquer, à travailler. Et il y a beaucoup à faire avec. Ouais. Ouais. Et toi, du coup, tu t'es tourné vers la télépathie comment, en fait? Eh ben, en fait, c'est en découvrant, pardon, l'hypnose régressive ésotérique, où j'ai Oh oui, vu, c'est bien. en fait, que, il était possible de faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec un télépathe. OK. Et quand j'ai découvert ça, j'ai regardé parce qu'il y a pas mal de sessions qui sont disponibles sur YouTube. Et quand j'ai regardé tout ça, j'ai fait: «Waouh!» et hem et déjà dans toutes les sessions que je pouvais regarder, je me disais, je savais que en fait, j'allais trouver les réponses qui me manquaient, j'allais les trouver par ce biais-là. Et donc, Mmh. j'ai décidé de faire une session d'hypnose régressive ésotérique. Et en fait, il y avait des tests d'induction qui étaient proposés justement pour savoir si on pouvait la faire soi-même ou s'il était préférable de la faire faire par quelqu'un. Et en fait, bah, moi, quand j'ai fait les tests d'induction, ça a été un truc de ouf. En l'espace de 5 minutes, j'allais déjà dans des trucs incroyables. Enfin bon. Et donc, j'ai fait cette session sans télépathe. Et j'ai fait un voyage juste incroyable. Et ensuite, je OK. me suis dit: «Putain, mais c'est incroyable». Donc déjà, j'ai envie de me former à cette, technique d'hypnose-là. Et en parallèle, justement, comme j'avais beaucoup apprécié et que j'avais senti j'avais une facilité, je me suis dit: «Ben, est-ce que» parce qu'il faisait aussi des enquêtes, je me suis dit: «Est-ce que je pourrais pas faire des tests pour voir en enquête, pour peut-être après devenir, télépathe?»
Et effectivement, j'ai fait différentes enquêtes. Et ensuite, eh ben, j'ai fini ma formation et j'ai trouvé une collaboratrice à l'époque avec qui travailler et avec qui, donc, elle était opératrice et j'étais télépathe. Ok. Et en fait, c'est fou parce que moi qui ai toujours eu très peu confiance en moi, voilà, là, c'était une évidence. Là, je me sentais à ma Mm. place. C'était, C'est ça. voilà. Quand j'ai découvert ça, je fais OK, très bien. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est là qu'on sent sa mission, hein, je crois, Ouais, quand c'est évident. Ouais, pardon. c'est souhait. Merci. Et alors, du coup, quand tu parles des enquêtes, donc, juste je le dis pour ceux qui nous regardent, vous allez les trouver dans le lien YouTube, en fait, que je vous mets en dessous. C'est les enquêtes que tu fais avec, c'est Ludovic, ouais, Ludovic Martineau, c'est ça? Oui, tout à fait. Pardon, j'ai coupé Mm. le micro. Ok. Ça me gratte le Ok, nez. ok. Les allergies sont de retour. Pop, 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 pop. Ah oui, c'est ça le problème. On en a plein les voitures. Ouais, oh là là. Mm. Et ouais, avec Ludo, on fait des enquêtes et on adore ça en fait. Mm. Euh, Parce que notre but, c'est d'essayer c'est d'amener les gens à réfléchir. Mm. On dit toujours que les informations qu'on donne lors de ces enquêtes, elles sont toujours à prendre avec discernement. Parce que en aucun cas, je vous dirai que ce que j'ai vu, faut me croire. Mm. Je vous dirai jamais, je dis la vérité, croyez-moi, les autres, ils racontent n'importe quoi. Non. Parce que on va dans un endroit où il y a tonnes et tonnes d'informations. L'éther. Mm. Et donc, en fait, moi, quand je pars dans l'éther, je capte les informations je les vois, je les sens, je les entends. Il y a différentes façons. Je les reçois de différentes façons. Mais ensuite, ce que je ressens dans cet espace éthérique où il n'y a pas besoin de mots, où tu Mm. sais, tu ressens. Ensuite, il faut que moi, je transpose ça sur le plan physique pour que les gens comprennent. Mais Mm. tout ça, ça passe par mes filtres. Bien sûr. Donc, C'est un peu la traductrice, en fait. c'est tout à fait Mm. ça. Et quand on Mm. voit que déjà, quand on parle la même langue avec les gens, et ben en fonction des mots qu'on utilise, des tournures de phrases, des termes, de plein de choses, sa façon de s'exprimer, il y a plein de choses qui font que pour dire la même chose, eh ben, sur 10 personnes, on va le dire de 10 façons différentes. Et les Mm. gens vont pas forcément comprendre toujours la même chose. Je sais plus, bah, c'est Bernard Werber qui dit entre ce que je dis, ce que je crois dire, ce que tu entends, ce que tu crois entendre, enfin tous ces trucs-là. Il y a un monde. Il y a un monde. C'est ça. Donc en fait, ce qui est important, nous, c'est voilà, moi je vais voir, je traduis, j'essaie de vous traduire tout ce que je vois, toutes les informations que j'ai. Mm. Forcément, ça passe par mes filtres, ça passe par mes connaissances aussi, ça passe par tout ça. Donc, j'aurais strictement rien compris à ce que je fais si je vous disais, ah, ce que je te dis, c'est ça la vérité, tout le reste, non. Mm. Quand les gens écoutent ou regardent une enquête, ce qui est important, c'est qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, qu'ils voient ce C'est qui ça. se passe. Parce que si à un Ils moment prennent donné, la je dis un truc position. et la personne a dit ouh là là, ça me semble un peu bizarre ce qu'elle dit, eh ben ça, tu le prends pas. Mais si un peu plus Mm. tard dans l'enquête, je dis quelque chose et que tu sens dans ton cœur, dans ton plexus ou je sais pas, dans ton corps, ça te fait ressentir quelque chose, une vibration et tu dis ok, bah ça me parle. Mm. Après, ça sera aussi à toi parce que tu vois l'information que je vais te donner, même si elle te semble juste et que tu vas te l'approprier. Ce qui fait que quand toi tu vas en parler aussi avec tes mots et selon tes filtres. Donc l'information, elle aura encore quelque part changé et c'est carrément OK. Ok, je vois bien. Et alors, du coup, donc les enquêtes, donc elles sont accessibles à tout le monde. Et donc les personnes peuvent les regarder et voir si ça fait sens pour elles, s'il y a quelque chose
qui va faire écho ou est-ce que c'est plus pour montrer un exemple de ce qui peut être fait et du coup que les personnes puissent investir leur propre vie aussi de cette même Mais façon en faisant une enquête. c'est tout ça en fait. Mmh. Euh, c'est vraiment tout ça. Nous, on propose quelque chose. On propose ces enquêtes parce qu'on y croit, parce qu'on aime aussi faire des Mmh. enquêtes. Ludo et moi, on est des grands curieux, on est des grands passionnés et on est tous les deux d'accord à se dire que plus on en sait, moins on en sait. Et c'est véridique. Et enfin, pour nous, bien évidemment. Et, euh, et tout ce qu'on veut, c'est aussi, voilà, encourager les gens à ouvrir leur esprit. Mmh. C'est C'est surtout ça. ça, et à remettre les choses en question et à se fier à eux, vraiment, ce qui fait sens pour eux dans la vie. Mmh. On en revient un peu à cette intuition, faire confiance à son intuition, tu vois. Ouais, tout à fait. La Bah, écoute, souveraineté, toujours. Nous, c'est ça on a envie d'avoir des gens qui sont souverains et qui sont droits dans leurs bottes et qui, comme tu le disais, toi, tu as tes croyances et si ton voisin, il croit pas la même chose, mais tu t'en fiches. Tu bah, vois c'est ce que ça. je veux dire? Mmh. Et ça n'empêche Ouais. qu'on peut vivre ensemble. C'est ça, bien sûr. Et puis toujours dans le respect l'un de l'autre, parce qu'il s'agit Mais oui, de voilà, d'être respecté, mais aussi de respecter l'autre avec ses croyances, qui a peut-être lui aussi raison. Et certainement, mais de oui, toute façon, on a tous notre vérité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi les mélanger un petit peu, voir, voilà, mais se oui, confronter un peu les uns aux autres tout en respectant. mais oui. Et du coup, donc alors si on veut te contacter, donc quelle est la voie la plus simple? Celle que tu préfères? Moi, j'aime pas la routine, donc tout me va en fait. Par mail, que ce soit par Messenger sur Facebook ou en message privé sur Instagram. Je commence TikTok un petit peu aussi, donc enfin voilà. OK, Moi, je pars du principe que c'est vraiment les gens. S'ils sont plus à l'aise par mail, tu vois, j'ai des cartes de visite. Sur les cartes de visite, il y a OK. mon numéro de téléphone. C'est vraiment, Ouais. je suis Au ouverte, libre moi. J'aime. ouais, OK, très bien. Écoute, on va mettre tout ça. Je mettrai, bah, du coup, si tu me permets de mettre aussi la photo peut-être de ta carte de visite aussi, si je peux la Ouais, mettre dans les commentaires, je vais voir. Mais ce serait cool et donc du coup, je vais mettre, bah, les liens de tous les liens que j'ai. Alors j'ai pas TikTok du coup, bah, écoute, on le mettra, hein, aussi, ouais. le lien de TikTok. Et puis, ben, moi déjà, je sais que je vais te contacter parce que j'ai une problématique qui nous suit beaucoup dans la famille et que j'aimerais bien, aider mon petit à élucider. Donc voilà, déjà, Avec joie. ça serait clair et beh, j'espère que qu'on aura donné déjà quelques petits renseignements aux personnes, qu'on vous aura tous donné envie, de contacter Élodie aussi pour avoir plus de renseignements, peut-être sur des Ouais, problématiques personnelles. et poser Voilà. des questions, oui, s'il y a des choses qui sont pas claires. Ouais, surtout n'hésitez pas parce que du coup, moi je retransmettrai de toute façon les commentaires à Élodie et puis, vous aurez déjà aussi, ses contacts à elle. Vous pouvez la contacter du coup directement. Je vais tout mettre là-dessous en commentaire et voilà quoi, il y a plus qu'à pour aller creuser et être, en autonomie dans nos vies Ouais, en tout cas. Super. Bah, écoute, moi, je te remercie, Élodie, pour ce temps accordé. Bon, on n'a pas beaucoup de temps parce que voilà, on est maman toutes les 2 et donc voilà, bon, ben, on a nos priorités aussi. on se retrouvera Mais, bientôt, c'est pas grave. ouais, on se refait sans problème. Voilà, c'était histoire de faire une mise en bouche, voilà, de te présenter un petit peu à tout le monde alors donc du coup, voilà, on a plein de choses de toute façon à creuser. Il y a des petits trucs, de côté aussi, pour les prochaines fois. Mais Donc oui, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai de nouveau. Et puis peut-être même que je viendrai chez toi, comme ça on fera en live ensemble, ce ça serait serait cool. trop chouette. Carrément bien. Ça j'aimerais bien, ouais. Ah bah, Bah, écoute, avec plaisir. je te dis merci beaucoup et C'est moi puis, qui te remercie. à très, très vite. À très vite. Voilà.